Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je souhaite également que vous partagiez cette vidéo au maximum parce qu'elle s'adresse à une catégorie spécifique de la population et j'aimerais vraiment qu'elle arrive à leurs oreilles. Je sais fondamentalement que cela ne changera pas grand-chose, mais si ça peut permettre parmi cette catégorie de population d'en réveiller un, 2, 3 ou 4, j'aurai déjà gagné mon pari, qui est le réveil de cette catégorie de population. Le 8 décembre 2020, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre, donc le 8 décembre 2020, j'avais fait une vidéo intitulée Un bon flic est un flic, 3 petits points. Et ça reprenait un peu le film La haine, où, comment il s'appelle, je pourrais plus vous dire son nom, où il disait, où un acteur disait, il n'y a pas de bon skin, il n'y a pas de bon flic, mais il y a des bons skins, un bon skin est un skin mort. Je sais pas si certains se souviennent de cette scène. Et donc j'ai pris volontairement un bon flic est un flic, 3 petits points. C'est un titre putaclic. Et j'avais volontairement écrit ce titre-là pour que les gens cliquent sur la vidéo et qu'ils écoutent ce que j'ai à leur dire. Bien évidemment, la vidéo ne dit pas un bon flic est un flic mort, bien évidemment. Elle ne dit absolument pas ça. Voici la conclusion de cette vidéo et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Un bon flic, c'est un flic qui a arrêté de faire ce travail-là. Voilà, les seuls bons flics qui ont arrêté, ou gendarmes, ce sont ceux qui ont arrêté de faire ce travail-là. Donc voilà, en fait, la conclusion de ma vidéo. Et je disais, que je dis dans ce que vous venez d'entendre, pardon, c'est qu'il n'y a pas de bons flics. Les seuls bons flics et les seuls bons gendarmes sont ceux qui ont arrêté d'exercer ce travail-là. Et en plus, qui dévoilent dans les presses mainstream, même si on ne les entend pas, dans les presses mainstream, ou les presses, on va dire, indépendantes, ce qu'ils ont vécu et les bruits de couloir et ce qu'ils ont entendu et vu. Et j'aimerais vraiment, là je m'adresse à toutes les catégories dans la police, toutes les catégories dans la gendarmerie, qu'ils soient troufions, entre guillemets, ou qu'ils soient haut gradés. Et je vous invite vraiment à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Euh, je sais que certains en ont conscience, mais ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils pensent être peu nombreux dans la police. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de policiers éveillés à ce qui se passe, puisqu'ils vivent ça tous les jours, que de personnes, euh, on va dire, lambda. Si on fait le prorata, je pense qu'il y a beaucoup plus de flics qui sont éveillés que de personnes dans la population. Mais savoir et ne pas faire est grave. Et vous vous rendez compte que vous avez réussi à amener à ce que la population vous déteste, vous hait. C'est un fait et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Les gens ne sont pas à l'abri de se prendre un coup de matraque. Les gens ne sont pas à l'abri de se prendre un coup de LBD parce qu'ils sont là au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gens peuvent prendre des amendes, tout ça parce qu'ils n'ont pas d'attestation de sortie sur eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non mais il faut qu'à un moment donné, vous soyez spectateur externe et que vous imaginiez la scène des flics mettant des amendes à des personnes n'ayant pas d'attestation. Donc sortir de chez soi se balader est devenu un délit. Un délit. Et vous, les flics, vous mettez des amendes. Donc, le haut gradé, ce message s'adresse également à vous. Je sais que vous êtes corrompu. Je ne vais pas dire 100, si 100%. 100% des hauts gradés êtes corrompus. Vous êtes corrompus. Vous léchez les bottes de l'élite. Je ne sais pas, vous avez peut-être l'impression de participer à un grand sujet dans l'histoire, à un grand bouleversement historique. Et c'est un grand bouleversement qui se passe, bien évidemment. Et vous léchez les bottes de l'élite parce que vous avez des avantages, de l'argent, vous êtes bien vu, vous avez une certaine catégorie sociale, etc., etc. Et le reste de la population, vous n'en avez que faire. Le problème, c'est que vous ne pensez pas aux générations autres que les vôtres et vous ne pensez même pas à votre propre génération parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins bien vu, mais en réalité, vous n'êtes qu'un pion, vous n'êtes que des pions. C'est-à-dire, les jours où l'élite n'a plus besoin de vous, ils vous tueront et vous remplaceront. C'est une certitude, vous le savez très bien, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un écart de conduite sur le plan qui est organisé par le nouvel ordre mondial. Donc encore ceux qui pensent que je suis complotiste, je m'en fous. Sarkozy
a même dit nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra nous arrêter. Donc les phrases comme ça, il y en a des centaines. Les livres, allez les lire. Vous pouvez dire que je raconte que des conneries, mais ils le disent eux-mêmes. Restez dans votre déni. Je ne m'adresse pas à vous ici, je m'adresse aux forces de l'ordre. Donc vous êtes tellement égoïstes, les hauts gradés, vous ne pensez pas aux autres. Non seulement vous ne pensez pas aux autres, mais vous ne pensez pas, même pas à vos enfants. Je m'explique. Aujourd'hui, vous léchez les bottes de l'élite. Demain, vos enfants lécheront les bottes de l'élite avec de l'excrément. Et après-demain, vos petits-enfants se feront écraser par ces mêmes bottes. Ce que je veux dire par là, c'est que la roue tourne. Aujourd'hui, ça va plus ou moins bien pour vous. Vous êtes dans les petits papiers de l'élite du gouvernement. Mais demain, votre descendance ne le sera plus. Et rien ne vous garantit qu'ils seront protégés. Rien ne vous garantit qu'il ne leur arrivera pas de bricole. Je vous conjure de bien vouloir vous réveiller, d'éveiller votre conscience, et notamment, entre guillemets, les petits. Il n'y a absolument pas de sens péjoratif là-dedans, je vous prie de bien me croire. Mais tous ceux qui sont les CRS, la BAC, les gendarmes, etc., etc., donc tous ceux qui obéissent aux ordres des élites, aux ordres des hauts gradés, et qui se posent bien évidemment des questions sur le but de leur véritable mission, sur le but parce que je pense qu'ils ne sont pas entrés dans la police ou dans la gendarmerie pour mettre des amendes parce que les gens n'ont pas d'attestation. Vous vous rendez compte que au bout de 2, 3 ou 4, je pourrais plus vous dire, non-présentation d'attestation, c'est de la prison ferme, comme il s'est passé à Dunkerque, pour ne citer que Dunkerque. 2 mois de prison ferme, parce que pendant 3 ou 4 fois, il s'était fait contrôler sans attestation. Donc depuis quand, dans un pays démocratique, sortir de chez soi est devenu un délit passible d'une amende? Depuis quand? Donc, il faudrait peut-être que vous rêvez, peut-être que vous avez peur, mais le peuple n'a plus peur de vous. C'est ce qu'il faut que vous disiez, et il va finir par se rebeller. Et entre l'élite et le peuple, il n'y a plus que vous. Malheureusement, vous allez faire barrage. Et les gens n'auront plus peur de vous. Il risque d'avoir vraiment de gros dégâts qui vont arriver d'ici quelques mois. Et je pense que vous en avez conscience. Les gens vous détestent, vous haïssent, ils vous haïssent, mais à un point énorme. Un point énorme, et vous le savez. Les gens, la population est en train de plus en plus se retourner contre vous. Et vous retournez de plus en plus contre la population alors que nous avons un ennemi en commun. Je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir à ce que je viens de vous dire et à vous mettre avec le peuple. Parce qu'après tout, vous vous êtes engagé non seulement à protéger les institutions, mais surtout à protéger le peuple. Et là, vous êtes en train de faillir à votre mission. Je vous invite encore une fois à prendre conscience de ce qu'il se passe dans le monde dans lequel on vit. Surveillance par drone thermique. Donc déjà, c'est en cours en Belgique. Les armes électromagnétiques, les checkpoints à chaque point de rue. L'interdiction de voyager, de se balader dans les rues, d'aller dans les lieux publics ou privés lorsque la personne n'est pas vaccinée, etc. Les passeports vaccinaux, bref, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas aveugle. Vous n'êtes pas aveugle, vous le voyez très bien. Je vous en prie, ceux qui écoutent cette vidéo, partagez-la au maximum. Je souhaite qu'elle fasse le tour du web et qu'elle arrive aux oreilles des concernés. Je vous remercie beaucoup. À bientôt et partagez-la encore une fois. Merci.